Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières nouveautés des réseaux fibre optique de Swisscom. Swisscom a établi un document dans lequel sont réglées toutes les questions de construction de réseau et de dérangement des fibres optiques de son infrastructure. Ce document s'appelle ITOP 1816. Il a été mis à jour récemment en version 2 et il sera effectif à partir du 1er juillet 2025. Qu'est-ce qui a changé? Dans la matrice des tests, on constate qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'utiliser des curseurs pour délimiter des zones de mesure, sauf pour encore les installations clients mixtes, on va dire, où il y a encore deux, trois choses où il faut encore conserver les curseurs. Par défaut, les OTDR de vie à vie, nous avons désactivé les curseurs. Dans les valeurs limites, les modifications sont principalement liées au fait que maintenant la tolérance d'erreur des appareils de mesure est incluse dans les valeurs limites. Donc si vous prenez ici le cadre d'une mesure unidirectionnelle, la valeur limite a été modifiée à 0,45 dB pour une épissure en mesure unidirectionnelle et 0,15 dB pour une mesure bidirectionnelle. Autre changement, aujourd'hui, il est nécessaire de faire, si vous avez une ligne assez longue qui va d'un point A à un point B, où vous avez plusieurs soudures, vous devez calculer la moyenne, mettons, si vous avez 5 soudures, la moyenne des 5 valeurs, qui celle-ci, pour une mesure unidirectionnelle, ne devrait pas dépasser 0,25 et pour les valeurs moyennes des mesures bidirectionnelles, la moyenne ne devrait pas dépasser 0,1 dB. Ça, c'est les dernières nouveautés. Un autre changement aussi, jusqu'à présent, pour les lignes XGS-PON, FTTH, la valeur limite basse était de moins 22 dBm. Celle-ci est maintenant était de moins 25 dBm, elle est maintenant de moins 22 dBm. Autre nouveauté, les mesures aux prises auto, il est demandé de la part de Swisscom que les niveaux de puissance soient aussi mesurés. Vous pouvez facilement faire ça maintenant en la combinant, cette mesure, avec la courbe OTDR, en la mesurant en combi. Et vous trouverez le détail sur la vidéo de YouTube en utilisant le QR code présent. Si vous avez aussi besoin d'être plus productif, il existe aussi une solution Fiber Complete Pro avec deux appareils de mesure qui vous facilite le travail. Vous n'avez plus besoin de travailler en back-office, tout est automatisé. Vous pouvez démarrer les tests ensemble en une seule fois. L'appareil s'occupe de tout de chaque côté pour faire les mesures et faire les calculs de moyenne. Si vous avez des intérêts ou des volontés de travailler de cette façon, n'hésitez pas à venir vers nous. On vous donnera des explications et des détails sur ce fonctionnement. Autre chose qui a été modifiée, c'est la partie des conventions de nom de fichier. Donc jusqu'à présent, c'est un document à part qui existait déjà. Celui-ci a été intégré maintenant au document ITOP 1816. Rien n'a changé en termes de fonction de comment les noms de fichiers doivent être nommés. Simplement, ça a été intégré pour plus de facilité. Pour toutes les questions liées à ce document, vous pouvez demander à Monsieur Catalin Chivou directement si vous avez des questions. C'est lui qui est en charge de cette documentation au sein de Swisscom. Si de votre côté, vous avez besoin des dernières versions des profils de configuration pour faire vos mesures, vous pouvez nous faire une demande via le QR code présent. Nous vous ferons un plaisir de vous les transmettre. Bien entendu, nous proposons aussi des cours en technique de mesure ou en technique d'installation, construction, auto et BEP. Ces cours sont certifiés par Swisscom avec lesquels on entretient un contact régulier, ce qui nous permet de toujours vous proposer des cours actuels au plus proche de ce que est demandé par Swisscom. Pour toutes les questions et détails, vous pouvez les regarder directement sur le site de Isatel.